Alors, bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène, la hashtag vanlife. Ah oui, impossible de passer à côté, hein. C'est clair. Plus de 12 millions de mentions sur Instagram. Et en France, attention, les ventes de ventes aménagées neufs, Ça a explosé, non? carrément, Ah là. plus 150% en 5 ans. C'est énorme. Ah bah, Ils ont même dépassé les camping-cars neufs en 2023. incroyable. Et sur les plateformes type Le Bon Coin, ça donne quoi? Pareil, les recherches, elles sont passées de 50 millions à presque 125 millions en 4 ans. Ouais. Un vrai raz-de-marée, quoi. Ouais. Bon, on a justement un rapport assez fouillé là-dessus. On va pouvoir regarder ça de près. L'attrait, la réalité du terrain, les coûts. Exactement. Et puis la comparaison, hein, van, camping-car, caravane. Voilà. L'objectif, c'est de démêler un peu tout ça, comprendre ce rêve de liberté et de nature, mais sans oublier les aspects pratiques. Les coûts réels, les règles. Et c'est ça. Ce qui tient du mythe et ce qui est vraiment concret. Bon alors, qu'est-ce qui explique un tel engouement? Le moteur principal, c'est clairement cette quête de liberté, de flexibilité. Le pouvoir de décider, de partir sur un coup de tête. Le côté nomade, facile. Voilà. Et la période post-pandémie a sans doute joué aussi, hein. La recherche d'une sorte de bulle mobile autonome. Oui, logique. Et on voit arriver un public un peu différent, c'est ça? Plus jeune? Tout à fait. Les sources parlent beaucoup des 25-34 ans. Ils sont attirés par cette autonomie, mais aussi par la taille des vannes. Ah, plus compact, donc plus agile. C'est ça. Plus facile à conduire, à garer, que ce soit en ville ou sur des petites routes. C'est perçu comme plus passe-partout, Une sorte de porte d'entrée vers le véhicule de loisir, en fait. précisément. Et il faut ajouter la force de la communauté van life. Ah oui, très présente en ligne. Exactement, avec des valeurs partagées. La nature, l'aventure simple. Ça crée un sentiment d'appartenance fort. Mais attention, Oui, il faut confronter cette image parfois un peu idéalisée à la réalité. on y arrive. La promesse versus la réalité. D'un côté, la liberté, les paysages de rêve au réveil, l'accès à des coins paumés, une certaine discrétion. Ça, c'est le côté carte postale. Voilà. Mais de l'autre, il y a des aspects moins fun, disons. Disons moins glamour, oui. L'espace, d'abord. C'est très réduit. Ça demande une organisation quasi militaire, hyper optimisée d'une source. Faut être ordonné, quoi. Absolument. Ensuite, la gestion quotidienne. L'eau potable, l'électricité, les eaux usées, les poubelles. Ça demande une logistique constante. C'est pas comme à la maison. Et puis, l'hygiène, l'intimité, forcément, c'est plus limité. D'accord. Et le nerf de la guerre, l'argent. L'idée que c'est forcément économique, ça tient encore, hein. Alors là, C'est de moins en moins vrai. Un van neuf, les sources chiffrent ça entre 45 000 et 80 000 euros. C'est une somme. ah oui, quand même. Et l'occasion? Ça a flambé aussi. Ah. Plus 47% en 4 ans. Le prix moyen en 2023, c'était plus 34 000 euros. On parle même de premiumisation du marché. Donc, le rêve low cost, il faut le nuancer fortement. Sans compter les frais courants, le carburant, l'assurance, l'entretien. Et puis les campings ou les aires payantes, c'est dur d'y échapper complètement. Donc l'économie réalisée dépend vraiment de comment on vit la van life, en fait. Frugal ou confort. Exactement. C'est un choix. Et puis, il y a les obstacles réglementaires. Ah, le stationnement, le casse-tête. C'est ça. Beaucoup d'arrêtés municipaux qui limitent, voire interdisent la nuit. Surtout dans les zones touristiques. Les barres de hauteur aussi. Un grand classique. Et le camping sauvage, c'est souvent interdit, non? Très souvent, oui. Donc, cette tension entre l'idéal de liberté et la réalité des règles, des interdictions, plus les questions de sécurité, comme les vols. C'est une partie intégrante de l'expérience, en fait. Ce qui nous amène à comparer un peu. Van, camping-car, caravane. C'est quoi la différence clé? Alors, en gros, le van, c'est le max de flexibilité et de maniabilité. Idéal pour bouger souvent, aller partout, ok? Le camping-car, Plus de confort, d'espace, d'autonomie, mieux pour les longs séjours ou en famille. et la caravane, Là, c'est plus l'idée d'un camp de base fixe, on laisse la caravane et on a sa voiture pour bouger autour. Mais bon, l'attelage, c'est moins maniable sur la route. d'accord, je vois. Et le marché français reflète ça, hein. Les vannes décollent, mais le camping-car reste fort. C'est ça. Presque 14 000 vannes neufs en 2023, contre un peu moins de 10 000 camping-cars. Mais en recherche globale, notamment sur Le Bon Coin, le camping-car reste devant. Et l'occasion est clé, j'imagine. Absolument central. C'est la porte d'entrée pour beaucoup. On note aussi la domination des marques allemandes. VW, Mercedes, Fendt pour les caravanes. Et tout ça évolue vite avec la technologie, hein. Oui,
et c'est intéressant. L'énergie, par exemple. Panneaux solaires plus efficaces, batteries nomades type EcoFlow qui donnent plus d'autonomie. Ça répond à un des défis majeurs. Voilà. Le mobilier aussi de plus en plus modulable, ingénieux. Et la connectivité qui s'améliore. Crucial pour ceux qui télétravaillent en van. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, la van life, c'est une vraie dualité, en fait, C'est ça. Un désir très fort de liberté, d'aventure. quasi existentielle parfois. Oui. Et de l'autre côté, des réalités pratiques, financières, réglementaires, qu'il ne faut pas sous-estimer. Clairement pas juste une mode passagère ni une solution toujours bon marché. C'est un mode de vie qui se cherche, qui évolue. Exactement. Et ça amène une dernière question, peut-être un peu provocatrice. On aime ça, hein? Face à toutes ces règles qui se multiplient, et cette tendance à la montée en gamme, à la premiumisation, est-ce que l'esprit originel de la van life, Cette liberté un peu brute, simple, l'accès facile à la nature, voilà, est-ce que cet esprit peut vraiment perdurer? Ou est-ce qu'on n'assiste pas à sa transformation en une offre de loisirs plus structurée, plus chère, et finalement assez loin de ses racines un peu contestataires? Une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir?